Bonjour, bienvenue dans ce 7e épisode d'Escormal. Aujourd'hui, nous allons faire la différence entre un animateur sportif, un instructeur et un coach. On fait souvent l'amalgame entre ces trois rôles, pourtant ils sont bien différents. L'animateur sportif a souvent un groupe de personnes en face de lui. Il y a souvent de la musique et c'est ce qu'on appelle exercise to music. Alors on peut retrouver ça dans les Smiths, de la Zumba par exemple, pour ne citer que ça. Et le but principal est de faire du divertissement tout en s'exerçant. Alors l'animateur sportif ne peut pas venir corriger on the spot, même s'il essaie, car le format même de l'exercice n'est pas propice à la correction ou à autre chose. Il est favorable uniquement à s'exercer tout en s'amusant avec beaucoup de musique autour. Contrairement à un animateur, un instructeur a du savoir-faire. Okay? Et il ne fait pas les exos en même temps que son groupe. Un instructeur sera toujours limité dans sa capacité à transmettre son savoir-faire à son groupe pour la simple raison que le groupe est hétérogène. Il est difficile, voire même impossible, d'individualiser un entraînement quand on est face à un groupe hétérogène. Le rôle du coach, c'est d'accompagner son client. L'accompagnement se fait sur plusieurs étapes. La première est une consultation. C'est là où le coach et le client sont capables de pouvoir avoir un langage commun pour déterminer un objectif. Un objectif peut varier d'une personne à une autre. Ça peut être participer à son premier marathon, faire ses Open de CrossFit, se préparer physiquement pour une compétition de judo ou même se bâtir des fessiers en béton pour mettre un bikini pendant l'été. Le plus important, c'est de ne pas juger l'objectif de son client et de travailler d'un commun accord pour réaliser cet objectif. Pour que le coach puisse faire son travail, il va falloir qu'il détermine où son client se situe dans le spectrum du fitness. Ça passe par le biais d'un assessment. Car faire un marathon, ce n'est pas faire une compétition de judo, ce n'est pas mettre un bikini en été. Donc, il y a un moment où le assessment est similaire pour toutes ces personnes, jusqu'au moment où le assessment va venir se spécialiser par rapport à l'objectif de la personne. Toutes ces étapes réalisées vient la prescription, qui est la programmation. Donc, dans cette programmation, on va venir dire à la personne quoi faire et comment le faire. Il y aura bien sûr un assistant sur le floor où le coach est là, regarde les mouvements, check ce qu'il y a à checker, mais le plus important c'est la data qui va en ressortir. Une fois qu'il y a une data qui en ressort, on espère que le coach utilise un système informatique qui puisse lui permettre de récolter cette data, sinon ça pourrait être très compliqué. Mais une fois que cette data est récoltée, ça va permettre à la personne, donc le coach, de pouvoir programmer à nouveau sur les semaines et les cycles qui vont suivre. Bien sûr, il est nécessaire de garder une consultation hebdomadaire ou mensuelle, ça dépend de l'objectif de la personne, pour pouvoir garder un échange avec ce client. S'adresser à l'un ou l'autre dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste de l'animation, il faut aller voir un animateur. Si vous voulez apprendre des choses sans pour autant vous spécialiser dans ces choses, les instructeurs sont vraiment capables de faire ça. En revanche, si vous avez un objectif précis et que vous voulez vraiment travailler pour ça, il va falloir avoir un coach professionnel. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le liker et le partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.